Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les messages d'âme à âme du lundi 18 octobre. Voilà, je ne me suis pas plantée de date. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Bienvenue sur ma chaîne, un grand merci pour votre fidélité, vos commentaires, pour voilà tout ce partage au niveau du collectif sur ma chaîne. Vous vous entraidez les uns les autres. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Ça me fait à chaque fois chaud au cœur. Voilà, par rapport à certains commentaires pour vous aider les uns les autres. Je le rappelle, donc c'est une guidance générale. Vous pouvez tout à fait vous retrouver dans votre polarité opposée. Hein. Donc vous adaptez à vos ressentis, c'est vraiment important. Et vous pouvez également vous retrouver dans les deux. Allez, on va commencer avec l'oracle des anges de l'Atlantide en espagnol, s'il vous plaît. Voilà, je ne l'ai pas trouvé en français. Allez, c'est parti. Donc pour le masculin sacré, qu'est-ce qu'il a à travailler aujourd'hui? Je ferai également une guidance spéciale flamme jumelle pour les énergies de la pleine lune de mercredi. Et n'hésitez pas non plus à aller voir les deux guidances que j'ai faites, une pour le masculin sacré, l'autre pour le féminin sacré pour la semaine à venir. Alors, on vous parle avec donc l'ange Samaël de la sérénité. Que vous êtes aux portes là de quelque chose. Il y a quelque chose de grand qui arrive. Là, vous voyez ce palais qui est l'une des 7 merveilles du monde. Donc, on invite le masculin à travailler la paix en lui, à trouver son équilibre intérieur. Alors peut-être que là, il y a une phase d'introspection pour le masculin. Allez chercher en vous vos réponses, vous les avez. C'est juste le mental, l'ego qui nous fait vivre dans un monde d'illusions. Et là, de toutes les façons, vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec vous-même pour trouver votre voie, pour trouver vos réponses, pour aller vers ce qui est juste pour vous, pour être dans beaucoup plus de légèreté, de paix intérieure. Et en fait, être en accord avec vous-même. Allez, on va voir pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le féminin sacré a à travailler? Waouh! Alors, l'archange Métatron, donc je le rappelle, qui est aussi l'archange des flammes jumelles. On nous parle d'intelligence divine. Donc là, il y a des féminines aujourd'hui qui vont recevoir des messages très importants, des guides, de la source, une compréhension, peut-être même de nouvelles intégrations. Donc, pour certains et certaines, ça risque là d'être une journée un petit peu où vous pouvez vous sentir fatigué, où vous pouvez avoir des maux physiques, parce que quand on intègre des nouvelles données, voilà, ça peut se traduire par des maux physiques. Mais j'ai quand même... voilà, il y a beaucoup de lumière. C'est quelque chose qui va énormément vous aider pour avancer, pour lâcher prise. Vous allez vous rapprocher un petit peu plus du divin. Bon, et avec l'archange Gabriel, on vous parle de bénédiction à venir, d'une révélation.
il y a vraiment là, vous allez passer à un stade supérieur. Hein. Vous allez pour moi vers un très bel alignement intérieur. C'est très très beau. On va prendre un message de l'oracle des portes mystiques. Allez, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Quel message? S'approprier son pouvoir. Quand on reprend son pouvoir, quand on décide pour soi et non plus en fonction des autres ou pour les autres, eh bien on gagne en sagesse, on gagne en paix intérieure, en sérénité. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Là, on a vraiment un masculin qui lui aussi baigne dans ce halo de lumière, dans cet amour divin. Donc là, il y a des masculins qui vont également avoir des déclics, des révélations, des réponses. Comment continuer à avancer, à aller encore plus haut, à voir plus grand. Là, on a un masculin qui est en train de s'élever et qui recherche cette paix intérieure, qui recherche des solutions pour reprendre sa vie en main. Et peut-être que certains masculins font vraiment des demandes à l'univers, à la source. Allez, quel message pour le féminin sacré, s'il vous plaît? Bon, ah si, je croyais que vous ne vouliez pas parler ce matin, mais si. Bon, on vous incite là à sortir de votre zone de confort, à oser faire un pas. On vous parle quand même aussi de grandes avancées. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. Alors oui, il en faut du courage. D'ailleurs, je vous invite vraiment tous les jours à compléter ce mantra. Je me remercie de. Je me remercie pour. Et ça vaut aussi pour le masculin. Oui, parce que dans ce parcours, on se découvre une capacité de résilience qu'on ne se connaissait pas. Parce que même si des fois on en a ras-le-bol, qu'on a envie de baisser les bras, en fait, il y a toujours une force en nous qui va nous réveiller et nous pousser à aller de l'avant. Donc peut-être que pour certaines féminines, oui, de toute façon je le vois en guidance personnalisée, hein, il y avait voilà, pas mal de découragement, beaucoup de nouveau de doutes, de questionnements, manque de foi. Mais là, c'est comme si vous alliez recevoir un message divin, en fait, qui va, une compréhension divine, qui va vous aider à repartir de plus belle. Et sur le lien magnifique, on vous dit la réponse dans tout, c'est l'amour. Et on vous demande de travailler encore plus sur le chakra du cœur, de vous ouvrir à l'amour, d'accepter ces changements, d'accepter les flux de la vie, ces périodes de transformation. Vraiment de vous abandonner au divin. Plus on lutte contre les changements, contre ce que l'on ressent au plus profond de nous, plus c'est souffrant. Et là, on vous demande de vous laisser porter. Voilà, de vous laisser porter. On va prendre un message de l'oracle. Donc, The Venus Witch. Pour voir quel est le message pour vous qui regardez cette vidéo. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît?
l'empathie. Alors ça, c'était ressorti dans la guidance message des anges d'hier. L'empathie. Donc on vous demande de travailler à votre propre écoute plutôt que d'entendre. Cette carte vous demande d'avoir de l'empathie pour la situation, que ce soit envers vous-même ou envers la personne à qui vous pensez. Ne soyez pas si dur et voyez plutôt la situation avec amour et compassion. Vous aurez toutes les capacités de l'améliorer. Et c'est vrai que ce parcours nous initie à la compassion, à l'empathie, au pardon. Et je voulais également faire un petit rappel pour vous encourager. Soyez fiers de vous. Quand on est dans ce parcours, c'est un parcours, c'est Koh-Lanta puissance 10. Donc, et pour beaucoup d'entre vous, que vous soyez masculin ou féminin, il y a des moments où vous êtes très dur avec vous-même. Trop dur, trop exigeant. Donc, lâchez du lest par rapport à ça. Vous faites du mieux que vous pouvez chaque jour, d'accord? C'est normal de ne pas avoir toutes les réponses, d'avoir l'impression par moments de tourner en rond, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir quelle décision prendre. Donc, posez-vous et acceptez que vous n'ayez pas toutes les réponses au moment où vous voulez les avoir. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer, d'accord? Oui, c'est un parcours de guerrier. Mais ne soyez pas guerrière envers vous-même. Vous avez le droit, donc autorisez-vous à ne rien faire. Ne rien faire, c'est prendre soin de soi en fait. S'accorder du temps à ne pas agir, à ne pas penser, juste à profiter de l'instant présent. Voilà, donc vraiment remerciez-vous chaque jour et dites-vous que vous faites du mieux que vous pouvez. Donc voilà, de toute façon vous le savez quand on est vraiment dans ce parcours. Voilà, c'est très difficile par moment, hein, même des fois encore en fin de parcours, sauf que l'on arrive à se recentrer beaucoup plus vite sur soi. Donc laissez faire l'univers et soyez beaucoup moins exigeants. C'est pas en vous acharnant à faire ce travail sur vous que ça va faire avancer le parcours plus vite. Non. Dans ce parcours, on nous demande et des fois on nous impose des temps de repos, des temps de pause. Voilà, donc soyez vraiment doux, aimant, aimable, compatissant envers vous-même. Donc prenez le temps de vous chouchouter, de vous dorloter et de ne rien faire. Voilà, juste vivre l'instant présent. Et on va terminer par la parole qui éclaire votre chemin. Donc 111 verbes pour changer votre vie. Allez, quel verbe pour nous aider à cheminer aujourd'hui? Alors, le verbe numéro 88. D'ailleurs, je crois qu'on était déjà tombé sur ce verbe. J'arrête toute forme de dispersion. Je reconnais l'utilité de me centrer à chaque instant, d'entretenir par ma respiration la vérité de mon être et mon authenticité, quelle que soit la situation. Je reconnais cet appel de mon âme qui me claironne et qui m'appelle de toute urgence à ma réalisation, à ma présence, à ma joie. Je consacre mon être pour les siècles des siècles, qu'il en soit ainsi. Voilà, donc vous êtes votre priorité. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Voilà, donc aimez-vous,
respectez-vous parce que personne d'autre ne le fera à votre place. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies, plein de douceur, de lumière, d'amour. Prenez soin de vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.